Donc dans notre démonstration du théorème sur peigner la sphère, nous allons maintenant démontrer un deuxième lemme. Pour cela, on va supposer que V est un champ de vecteurs de classe C1 au voisinage de la sphère S2N à valeur dans S2N. On considère pour tout T appartenant à R les applications phi et phi t qui sont définies sur K que nous avons défini précédemment, donc la coque de rayons entre les rayons 1,5 et 3,5 par phi de x égale norme de x fois v de x sur norme de x et phi de t, phi t de x égale x plus t phi de x. Le lemme est le suivant. Pour t assez petit, la fonction phi t est un C1 difféomorphisme de l'intérieur de K sur l'image par phi t de l'intérieur de K. Alors, phi est C1 sur K, parce qu'en effet, K, qui est la coque dont je parlais avant, ne contient pas 0. Par conséquent, phi est une composée et produit de fonctions continues. Et donc, phi t est elle aussi C1 sur K, puisqu'elle est construite à partir de phi avec des fonctions continues. Comme V est supposé C1, V' est continu sur la sphère S2N, et comme S2N est compact, elle y est bornée. Et on peut donc calculer phi' en la dérivant comme un produit. Donc la dérivée de norme de x fois v de x sur norme de x plus la norme de x fois la dérivée de x sur norme de x fois v' de x sur norme de x. Quand on écrit les choses comme ça, on s'aperçoit que la norme de x, elle, est bornée par Cauchy-Schwarz par 2 fois norme de x', norme de x, et la norme de x', c'est 1. Quant à la norme de x, elle est bornée parce que K est compact, donc bornée. On peut donc en déduire que la dérivée de x sur norme de x, elle aussi, est bornée, puisque elle s'exprime de manière relativement simple, comme ceci. Donc, on peut dire que phi' est borné sur K par un certain nombre m. Maintenant, si on choisit t en valeur absolue, telle que m fois t est plus petit que 1, on peut dire que la norme de l'identité moins phi' t, phi t prime pardon de x, eh bien, peut s'écrire de la manière suivante en remplaçant phi t prime par identité plus t phi prime, d'après la définition de phi t, et donc ça va être borné par m fois valeur absolue de t qui est plus petit que 1. Par conséquent, phi t prime étant à une distance inférieure à 1 de l'identité, elle est inversible, puisque la distance entre une application qui possède une valeur propre nulle et l'identité est au moins 1. Dans le cas contraire, ça poserait problème. Je vous laisse le lire. Par conséquent, phi t' est inversible, et donc, d'après le théorème de l'application ouverte, ou théorème d'inversion globale, phi t est une application ouverte qui envoie un ouvert sur un ouvert. Elle envoie donc l'intérieur de K, que j'appelle ici K étoile, sur U, qui est un ouvert. De plus, comme V est un vecteur tangent à la sphère, le produit scalaire de X et de V est nul, ce qui implique que
la norme de phi t de x au carré, en remplaçant phi t par sa définition, est égale à la norme de x au carré plus t au carré fois la norme de phi au carré, puisqu'on a le produit scalaire de v et de x qui est nul. On peut donc remplacer maintenant phi par sa définition et mettre la norme de x au carré en facteur. Comme la norme de x sur norme de x, de v de x sur norme de x au carré est plus petite que est égale à 1, ce que nous avons supposé au début, on peut dire que la norme au carré de phi t de x est égale à la norme de x au carré fois 1 plus t carré. Donc dans K, dans l'intérieur de K, si R est compris entre 1,5 et 3,5, l'image par phi t de la sphère de rayon R est une partie compacte, l'image d'un compact par une application continue, et c'est donc une partie fermée de la sphère de rayon R racine carrée de 1 plus t carré. Mais cette image de la sphère par phi t est aussi la trace sur la sphère de rayon R fois racine de 1 plus t carré de U, qui est donc une partie ouverte de cette sphère. Or, comme cette sphère est connexe, la seule partie non vide qui est à la fois ouverte et fermée, eh bien c'est elle-même. Par conséquent, on en déduit que l'image par phi t de la sphère de rayon R, c'est la sphère de rayon R facteur de racine carrée de 1 plus t carré. Mais phi t est également injective, comme nous allons le voir, parce qu'en effet, si phi t de x est égal à phi t de y, alors nous pouvons dire que la norme de la différence est nulle. On écrit la définition de phi t deux fois, et on rassemble x et y, et phi de x et phi de y. On met en facteur la norme, la valeur absolue de t, on la sort de la norme, et on peut donc dire que la norme de phi de x moins phi de y, d'après l'inégalité des accroissements finis, est plus petite que m, le m qu'on avait trouvé précédemment, fois la norme de x moins y. Avec un moins devant, on trouve un supérieur. En mettant la norme de x moins y en facteur, sachant que la quantité 1 moins valeur absolue de t fois m est positive, eh bien on est obligé de constater que cette quantité-là étant nulle, x doit être égal à y. En conclusion, si t est assez petit, phi t est injective, et c'est un C1 difféomorphisme de l'intérieur de K sur U, l'image de la sphère de... U, c'était l'image de l'intérieur de K.